Yo, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, je vais m'y remettre. Normalement. Peut-être. Par contre, il y aura un petit changement de format. J'en avais un petit peu marre du format prof-élève, parce que déjà, vous pouvez trouver la plupart de ce que j'ai dit sur Wikipédia, ou en tout cas sur Internet assez facilement, ou dans des bouquins, il suffit juste d'aller chercher un peu. Et puis ce que je vous disais, ça sonnait un petit peu comme une vérité. Or, le design, il est tellement vaste et tellement différent partout, que c'est jamais une vérité nulle part. En tout cas que dans ma tête, et si je commence à vous l'enseigner, eh ben, vous allez être formaté et c'est pas super. Du coup, je vais plutôt traiter les sujets de manière subjective afin que vous ayez un éclairage sur ce qui existe, sans pour autant que vous pensiez que c'est la seule chose qui puisse exister. Sur ce, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va voir comment on rentre dans le design, puisqu'à un moment, il faut bien y rentrer. Alors généralement, le design, on y arrive par la forme, c'est-à-dire par l'esthétique. Pourquoi? Tout simplement parce que la culture populaire, elle nous montre que ça. Tout ce qu'on peut voir à la télé, sur internet, dans les médias, on va vous parler d'objets design. Des gens vont même faire la différence entre les objets normaux et les objets design. Or, il n'y en a pas, vous le savez, normalement. Les objets, ils ont tous été designés, donc c'est tous des objets design, si on veut parler comme ça, mais ça se dit pas trop, bref. Et donc quand on n'est pas familier à ce milieu-là, la seule chose qu'on connaît design, en tout cas la principale chose qu'on connaît du design, c'est rendre des objets plus beaux. Sauf que ils sont déjà beaux les objets. Enfin, la beauté de toute façon c'est subjectif. Quand on arrive, on est tous influencés par ces idées de beaux objets. La beauté, alors ça c'est un sujet qui est un sujet dangereux en fait pour les designers. Par exemple, design automobile, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais on a tous déjà vu des dessins de voitures faits par des designers, les belles chaises, les beaux meubles, les beaux vases, ou encore même les belles lampes, hein, ça les lampes, ça vous allez voir que si vous commencez dans le milieu du design, à un moment donné vous aurez toujours envie de faire des lampes. Pas que ça, mais vous aurez toujours en tâche de fond envie d'en faire une ou deux. Ça plaît toujours, jouer avec la lumière c'est toujours hyper marrant. Donc on arrive, on commence par faire des dessins. Enfin, d'abord on commence par se dire qu'on ne sait pas dessiner. Ça, en général, à part quelques exceptions, souvent quand on arrive, on sait à peine dessiner, ou on n'est pas en tout cas très fort. Mais vous inquiétez pas, moi ça fait quand même un moment que je suis là et je sais toujours pas dessiner. Et donc très vite, on commence à se rendre compte qu'en fait un objet, ça a une fonction, ça a une utilité, ça a un usage. On va commencer à travailler sur l'idée de lui donner une bonne fonction, en tout cas une bonne utilité, et qu'elle soit claire, bien transmise et bien transcrite. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la lampe, c'est pas fait pour faire de la lumière et c'est pas fait pour décorer. C'est plutôt fait pour une fonction particulière. Donc une fonction qu'on choisit, ça peut être une lampe pour la salle de bain qui va avoir des propriétés particulières, une lampe de bureau qui va avoir d'autres propriétés particulières, et ça peut être encore plus poussé au bout d'un moment. Ça peut être une lampe du bureau d'un architecte. On connaît tous la lampe d'architecte qui a la possibilité de se mettre un petit peu dans tous les sens, de manière à tout moment pouvoir mettre la source de lumière où on veut pour pas être gêné par les ombres. Du coup, au bout d'un moment, on se rend compte que ça devient presque une obsession, que nos objets ils aient une fonction, en tout cas qu'ils soient utiles. Et ça va devenir obsessionnel. Quand on fait un objet utile, c'est beaucoup plus gratifiant. On se dit que cette chose-là, elle va servir à quelque chose. Je dis pas que faire des objets juste beaux, ça sert à rien, mais voilà. Mais comme vous avez gardé cette capacité à faire de beaux objets, vous allez inscrire le beau dans l'utile. Du coup, vous ferez des beaux objets utiles. Et ça, c'est pas mal. C'est toujours mieux que si c'était juste des beaux objets, ou juste des objets utiles, mais carrément dégueux. On en connaît des comme ça. Donc du coup, une fois que vous aurez bien saisi le concept de besoin et d'utilité, vous allez commencer à créer des objets pour quelqu'un. Et ces gens, on ne peut pas dire qu'on les connaisse à chaque fois vraiment. Si on prend l'exemple d'une personne âgée, je connais mes grands-parents, je les connais plutôt bien, enfin c'est mes grands-parents quoi. Vous aussi, vous connaissez assez bien vos grands-parents, mais vous savez pas forcément comment ils vivent chaque jour. Même à la limite, vous vivez avec votre grand-mère ou votre grand-père, vous vivez avec une personne âgée tous les jours. Vous savez comment elle vit, mais vous savez pas exactement ce qu'elle ressent. Et ça, tout l'enjeu du designer, ça va être essayer de saisir ce que ces personnes ressentent. Alors pas forcément juste les personnes âgées, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être une personne tout à fait normale, entre guillemets. Alors ces personnes, c'est ce que le domaine marketing va appeler une cible, ou une target en anglais. Mais moi je déteste ce terme, parce que moi je pars du principe que le but c'est pas de leur vendre des choses, c'est d'essayer d'améliorer leur quotidien, ou d'améliorer en tout cas leur expérience de la vie ou de n'importe quelle autre chose en général. Et donc pour essayer de comprendre au mieux ces personnes-là, il va falloir aller sur le terrain, il va falloir parler avec eux, il va falloir les interviewer, il va falloir essayer de leur poser les bonnes questions, regarder ce qu'elles font, comment elles le font, bien observer. Ça peut passer par des petits croquis d'observation, ça peut passer par des prises de photos, voilà, des choses comme ça. Ensuite, il va falloir prendre toutes ces informations, les trier, les analyser et en récupérer quelque chose d'intéressant.
Et ensuite, il faudra mélanger ça avec tous les différents facteurs qui peuvent intervenir sur l'objet qu'on va vouloir créer. Je dis objet, je parle souvent de design d'objet parce que c'est ma formation. S'il y en a qui font un design autre, comme design d'espace, design graphique, ou design de toute autre chose, design de mode, bon, parfois c'est quand même différent, mais le processus créatif, il est toujours assez similaire. Ces métiers sont extrêmement proches, et je dirais qu'ils ne sont pas proches, c'est la même chose. On traite du rapport des êtres humains avec ce qui les entoure. Donc voilà, aucune différence. Mais en général, je vais parler des produits, parce que c'est ce que je fais et parce que c'est ce que je connais le mieux, tout simplement. Je voudrais pas dire de conneries, déjà que j'en dis suffisamment. Donc une fois que vous avez toutes ces infos, que vous les avez bien triées et que vous avez bien compris où était le problème, vous allez pouvoir commencer à créer un objet à partir de ça. Et attention, parce que si vous commencez à créer quelque chose à partir de l'avis que vous vous faites d'une telle personne, alors qu'en réalité vous ne l'avez pas vraiment étudié, et ben vous risquez de faire quelque chose qui sera complètement à côté de ce dont la personne avait besoin. Pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé, et quand à la fin de votre projet on vous dit que ce que vous avez fait, c'est pas du tout ce dont la personne a besoin, vous regardez votre projet et vous faites effectivement, oui, mais au moins la prochaine fois je le ferai pas. Et donc au final, on se rend compte qu'on a commencé par faire de beaux objets, ensuite des objets utiles, et ensuite des objets pour quelqu'un. Mais il y a une raison à ça, hein. Ça n'arrive pas juste comme ça. C'est parce qu'au final, si on regarde le processus de création, on va se rendre compte que faire les beaux objets, on peut le faire à partir du moment où tout a déjà été fait. Si on veut, on peut prendre un objet déjà existant et améliorer ses caractéristiques esthétiques, en sachant qu'un petit peu sur pour qui il est et quelques autres choses comme ça, par exemple une marque. On a besoin de peu d'informations. Donc ça va être une partie analytique plus petite et donc du coup moins compliquée, et donc c'est normal de commencer par ça. Quand on commence à faire des objets utiles, on nous dit de trouver une fonction, on nous donne une fonction, mais on se rend compte que c'est pareil, trouver une fonction, il y a une partie analytique qui n'est pas là, c'est la partie analyser la personne. On va l'analyser suivant un groupe basique qu'on connaît avec des infos qu'on peut trouver assez facilement sur internet, et en général on va rarement nous reprocher de ne pas avoir été en profondeur. Et plus on va, plus on remonte dans l'analyse. Donc au final, il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses, hein. Il y en a plein. Hein. Si jamais vous n'avez pas envie de faire des analyses très poussées des personnes et des usagers, c'est pas grave, vous ne serez pas obligé de le faire. Vous allez peut-être devoir le faire à un moment donné dans vos études, mais quand vous allez devoir travailler, vous ne serez pas obligé de le faire. Il suffira juste de trouver une agence qui vous correspond ou de créer votre agence avec votre façon de faire. Donc vous avez vu, il y a plein de façons de faire du design, il y a plein de façons de l'approcher et de regarder. Et il y a encore plein de façons de commencer. Le tout, c'est de trouver une façon qui vous plaise. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Si à un moment donné, dans votre cursus, ça vous plaît pas, ça vous plaira sûrement à un autre moment. Donc tenez bon, essayez de trouver ce qui vous plaît le plus dans ce que vous êtes en train de faire au moment où vous êtes en train de le faire. Et essayez surtout de l'arranger à votre sauce. Chaque designer a une façon de faire bien différente. Il y a autant de façons de designer qu'il y a de designers. Donc aménagez un petit peu votre recette de manière à ce que ça vous plaise à chaque fois. Et normalement, si vous faites bien ça, vous devriez aimer faire ça. Normalement. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez mettre un dislike, ça c'est possible aussi. Vous pouvez la commenter. Surtout si vous avez quelque chose à dire sur le format, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, ou si vous avez des petits ajouts à faire. Si c'est pour me dire que j'ai le soleil dans la gueule depuis le début, je le sais. C'est pas la peine, j'ai super chaud comme ça, c'est juste que j'ai pas de lumière, j'avais pas d'autre moyen de pas être à contre-jour. Et si ça vous intéresse, j'ai mis le lien de la page Facebook dans la description, vous pouvez aller faire un petit tour, comme ça moi je sais qui vous êtes. Et puis si ça vous intéresse, juste après je vais dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis si longtemps. Donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis si longtemps, hein? Tout simplement parce que l'an dernier, j'ai repris les cours, enfin c'est-à-dire que j'avais fait une petite pause d'1 an, et puis l'an dernier c'est arrivé juste au moment où je refaisais une nouvelle rentrée. Donc j'avais de nouveau des cours, donc de nouveau un emploi du temps assez chargé avec les devoirs. Et à côté de ça, j'avais un petit travail étudiant qui me prenait les 2 jours du week-end et 1 à 2 soirs par semaine. Donc autant vous dire que ça plus les devoirs plus la vie sociale, il n'en restait plus beaucoup, en tout cas pour faire des vidéos. Honnêtement, j'aurais eu le temps de les tourner les vidéos, enfin petit à petit j'aurais eu le temps de faire quelque chose, mais quand on n'a pas beaucoup de temps où on est posé chez soi, on n'a pas beaucoup le temps de se mettre à réfléchir à quoi faire. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit au tout début, il y a un autre truc qui m'embêtait, c'était le format. Ça faisait quelques vidéos avant que ça s'arrête que je voulais changer de format parce que ça commençait à être un petit peu... au bout de peu de temps, mais ça commençait déjà à être un petit peu trop strict, un petit peu trop démonstratif. C'est-à-dire que je vous montrais ce qui existait et puis vous n'aviez plus qu'à avaler le savoir sans poser de questions. Et c'est un petit peu con. Là, moi ce que j'aime bien avec ces formats, c'est que c'est un peu plus cool
et que du coup je peux dire les choses de mon point de vue et bien le préciser que c'est mon point de vue sans que vous ayez à vous dire mais attends ce qu'il dit c'est faux. Bah oui mais si c'est faux c'est pas que c'est faux, c'est juste que c'est mon point de vue. Voilà. Et si ça te va pas, tu te casses. Maintenant je peux vous promettre qu'il y aura des vidéos toutes les semaines, ça c'est... Non en fait non, je peux vous promettre qu'il n'y aura pas des vidéos toutes les semaines. Des vidéos tous les mois, on va essayer, mais je vous garantis rien. Moi je vais essayer d'avoir un rythme assez sympa, de manière à ce que vous voyez des vidéos, mais c'est sûr que YouTube c'est plus un loisir qu'un travail, quoi. C'est-à-dire que je ne passerai pas toute ma vie dessus, hein. Je passerai pas tout mon temps à YouTube, j'ai assez de travail à côté comme ça. Donc voilà, sur ce voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, je vous invite à m'en parler dans les commentaires, comme ça je pourrai en tenir compte pour les prochaines vidéos, s'il y en a. Et puis moi je vous laisse, et puis à la prochaine. Salut!